Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui j'ai mis les écouteurs, j'aime pas du tout m'écouter, mais je pense que ce sera mieux par rapport au bruit ambiant. J'espère que vous entendez bien le bruit des bols. Je vous l'avais dit, je fais une petite neuvaine, donc là ça y est, on est déjà à 6 jours mine de rien. Il y a plusieurs jours où j'ai pas fait de vidéo, donc je vais faire un espèce de condensé pour les personnes qui ont déjà vu les premières. Je vous rappelle que je ne laisserai pas les vidéos en ligne, contrairement aux autres neuvaines, c'est-à-dire que ça va, je pense, percuter et correspondre à très peu de personnes, mais que ça peut accompagner sur un espèce de collectif momentanément. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne résonne pas, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Là, par rapport à mes compréhensions actuelles, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, déjà rien que par rapport aux vidéos que je vous fais, encore une fois, je suis taclée sur vraiment l'organisation. Le fait que je peux dire que je vais faire ci, ça, et qu'en fait, je ne le mets pas du tout en place, ou c'est complètement anarchique. Il me semble que je devais également poster des liens sur certaines vidéos que je n'ai pas fait, pour que vous puissiez comprendre un petit peu le cheminement. Mais bon, c'est tout moi, c'est le bordel. Ensuite, ce que je voulais vous passer comme information, j'ai pris des petites notes parce que là je suis complètement en déconnexion. Donc j'aimerais bien ne pas oublier certains éléments. Là par rapport à ce que je vois, à ce qui se passe, je travaille beaucoup sur l'instant présent, l'enfant intérieur, les illusions qu'on peut avoir, et c'est marrant parce que vous voyez par rapport aux cartes que j'ai tirées, il y a le frisson des peurs. Et celle-ci je ne la vois pas du tout comme les autres neuvaines pendant lesquelles je la sortais, où cette carte avait tendance et à me faire peur et à m'énerver. On nous dit le frisson des peurs tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a à faire, mais on ne met pas tout ce qu'il faut en place. Des fois qu'on gagnerait, ou des fois qu'on échouerait et qu'on se dit finalement on va rien tenter, comme ça on va pas perdre notre temps. Donc là, contrairement à d'habitude, moi ce que je vois c'est vraiment ce regard du dessus. Et cette femme qui avance, mais en sécurité. Je ne sais pas si vous la voyez bien là, juste ici. Parce que c'est un petit peu comme si elle était protégée, comme si elle était suivie, comme si elle était accompagnée. Et que peu importe là où elle va, même si c'est pas très lumineux, eh bien, elle est connectée. C'est le travail de foi que j'ai fait par rapport aux premières neuvaines. Le fait d'être lié à cette foi, ça nous permet vraiment de lâcher prise et de pouvoir y aller, même si on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière la forêt ou dans cette forêt qui est sombre. Ensuite, on avait le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Pendant ces quelques jours où j'ai été absente, j'ai vraiment pu faire un espace-temps de rien. C'est-à-dire que je suis partie sur un terrain sur lequel je vais accueillir d'ailleurs pour faire 2 ateliers, le 31 juillet et le 28 août, ce sont des dimanches. Le premier week-end, ce sera sur l'abondance positive et le deuxième week-end, ce sera sur le couple, la communication, son couple intérieur. Je vous en dirai un petit peu plus la prochaine fois. Mais sur ce terrain, du coup, il n'y a rien à faire. À part être là, bien présent, à part profiter des sons de la nature, faire un petit peu de paddle. Et comme j'y étais avec mon fils, un copain à lui, ils étaient en train de pêcher tous les deux. Je les ai vraiment fait laisser faire leur vie. Et j'avais ma fille du coup, et je devais vraiment être pleinement présente. Je me rends compte que c'est pas un truc que j'ai fait souvent. C'est-à-dire que souvent on va jouer avec nos enfants, mais pas dans un moment forcément de présence, en tout cas pour moi. Et là j'étais vraiment dans ce moment-là d'échange, de jeu avec elle. Et je le faisais pas pour m'occuper, je le faisais pas pour lui faire plaisir. Je le faisais vraiment pour qu'on partage toutes les deux en fait. Et c'est vraiment pas le même instant que d'habitude où on fait un jeu, où on se pose, où je suis dans un autre état d'esprit. Donc pour moi c'est vraiment comme si en fait il y avait des choses de l'enfance qui étaient en train de remonter, de comment j'étais par rapport à cette petite fille
qu'est-ce que je demandais, quelles étaient mes attentes, quels étaient mes points de sécurité, comment je me sentais face au monde extérieur, face à mes parents, etc. Ensuite, on vient travailler encore une fois sur la haute trahison. Donc c'est pareil, celle-ci, elle m'agace plus comme au premier temps. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc là, encore une fois, on a vraiment ces deux parties qui sont séparées, qui sont coupées. Mais pour moi, elles sont face à face, ces deux parties. Elles se font face, d'ailleurs. Et même si elles se retrouvent dans le dos de cette jeune femme, elles sont en communication et en compréhension. C'est-à-dire que c'est pas tu m'as fait une crasse, tu m'as mis un coup de poignard dans le dos, t'inquiète, il y a un moment donné où il y aura un retour, où je vais te la faire à l'envers. C'est vraiment comme s'il y avait une espèce de communication entre les deux. On se disait, ok, on le sait qu'il y a des réajustements qui se font, on sait qu'il y a des choses qui se sont bien passées, des choses sur lesquelles on avait des attentes, des choses sur lesquelles on est déçu. Quand je dis des choses, ça peut être également des personnes, des attitudes. Mais finalement, ça prend sens. Je ne me focalise pas sur toute la trame, tout le déroulement des choses. Je suis juste dans, encore une fois, le moment présent et dans l'acceptation de « ok, c'est comme ça, je continue mon chemin » ou alors je m'arrête un temps et je fais le point avec moi-même. C'est tout. Ensuite, il y avait également, oui, le fait que ce soit un petit peu décousu par rapport à ce que je vous propose, par rapport à ce que je vous partage. Et vraiment, là, sur cette neuvaine, où je m'étais dit finalement, j'ai l'impression que c'est comme d'habitude, il ne se passe pas grand-chose. Je me rends compte qu'on est aussi beaucoup dans le ça doit se passer comme ça, finalement, ça ne se passe pas comme ça. Il y a tout le temps des changements, des interactions. C'est-à-dire que là, je devais faire une cousinade, j'avais programmé 2 rendez-vous, la cousinade et le week-end pêche. Et ce qui fait que j'ai pas pu assister à la cousinade, mais je m'étais dit peut-être que quand même je vais y aller. Donc il y a eu pas mal de rebondissements sur le fait de je vais à l'endroit, je n'y vais pas, je vais revoir les personnes. Finalement, non, je dois rester sur ma frustration de ne pas les revoir tout de suite ou de ne pas les revoir tous ensemble, de ne pas les revoir comme ça. Et c'est vraiment marrant de voir en fait cette évolution où on n'est plus dans l'agacement de ah, on avait dit qu'on allait le faire comme ça. Je suis pas dans la culpabilité de me dire bah tiens j'ai posé un lapin, ah c'est pas bien. Je me dis juste que bah voilà, j'avais prévu, j'avais envie, mais finalement il y a autre chose qui était mis en place aussi et qui est là pour le moment, maintenant, plus important à réaliser et à être dans cette présence totale que l'autre événement. Et c'est pas qu'il y en a un qui est moins important que l'autre, c'est que là, sur l'instant, c'est là que je dois être dans cet état-là. C'est-à-dire que j'aurais pu aller à la cousinade et puis annuler le week-end pêche et culpabiliser en me disant ah j'ai pas tenu ma promesse. Je pense que j'aurais plus culpabilisé d'ailleurs si j'avais fait l'inverse, si j'avais annulé le week-end pêche plutôt que la cousinade. Donc peu importe les choses qui sont mises en place, à partir du moment où on est ok avec soi, où on explique clairement aux personnes bah ouais j'ai fait une boulette, ça m'aurait fait plaisir d'être vraiment présente et de profiter de tout le monde, mais il y a autre chose qui s'est mis en place et c'est d'autant plus important pour moi. Les personnes qui vous aiment vraiment, elles ne sont pas dans le jugement et elles ne sont pas à se dire tu nous fais un faux plan ou on ne te réinvitera pas ou des choses comme ça. Non, elles se disent bon bah ok c'est comme ça. Donc évidemment c'est un chemin, mais si nous on ne fonctionne pas déjà comme ça, à se dire je mets ça en place, les choses peuvent changer, il y a des choses qui évoluent, peu importe au cours de la journée, le rendez-vous qu'on s'était fixé, si ça se modifie, je prends juste conscience de ce qui est en train de se passer en moi avec l'autre dans cet instant. Bah forcément, les choses se passent dans la légèreté. Alors que si intérieurement, vous êtes plutôt dans le genre à vous critiquer, vous juger, vous enflammer parce que vous n'avez pas tenu votre promesse, parce que vous n'avez pas fait les choses, parce que vous n'avez pas été à la hauteur, et bien forcément vous allez avoir un tacle en face
le fameux effet miroir. Quand on se fait face, en face, ça va réagir pareil que vous. C'est-à-dire qu'on va vous renvoyer l'image de culpabilité que vous avez déjà à l'intérieur de vous. J'espère que c'est clair par rapport à ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que les réactions des autres sont vraiment en fonction de votre perception intérieure. Ensuite, on a encore l'envol du lâcher-prise, cette fameuse cage dorée. Vous avez accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Bon, en gros, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, on ne va pas faire un retour là-dessus. Sur le fait que vraiment, les choses sont. À partir du moment où on ne vient pas y mettre de l'ordre du conditionnement, les choses sont. C'est ce qu'on appelle la phénoménologie en sophrologie. C'est dehors il pleut, il pleut. C'est pas oh dehors il pleut, ça fait chier, on pourra pas faire ça ou ça va causer des dégâts. C'est juste dehors il pleut. Et après c'est tout ce que je vais mettre moi comme intention qui va faire que ça va pas être terrible. Il y a une maladie. C'est pas oh mon Dieu, cette personne ou j'ai cette maladie. C'est toutes les peurs que je vais avoir derrière qui vont faire que ce sera grave ou pas cette maladie. Puisqu'une personne qui a un cancer, vous pouvez très bien connaître des personnes qui s'en sont sorties que des personnes qui sont décédées. Vous pouvez très bien connaître des personnes qui en ont souffert et des personnes qui renaissent de cette expérience. Donc en fonction de sur quoi vous portez votre attention. Si vous regardez juste et que vous n'êtes pas sûr qu'est-ce que ça va engager derrière, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va susciter comme transformation, il n'y a pas de négatif, positif, même si souvent on n'aime pas ce point de neutralité en fait. Ok. Et quelque part, ce sera vraiment qu'est-ce que je crée comme illusion face à une situation ou face à un échange vis-à-vis de quelqu'un, ou même face à un événement que je peux voir à l'extérieur. Je suis en train de me reposer, il y a des enfants qui crient, ça me dérange. Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur, ça boue en moi? Est-ce que c'est parce que j'aime pas les enfants? Est-ce que c'est parce que ça vient couper un moment de détente où j'avais besoin de lâcher prise? Est-ce que ça vient me reconnecter à un moment de l'enfance où on me disait « Chut, ne fais pas de bruit ». Voilà, peu importe les situations que vous vivez, peu importe les changements qui sont opérés, tout est ok à partir du moment où on reste dans cet instant présent où il se passe ça. Après, quand je perçois les choses ou que je réagis de telle façon, je suis plus dans le moment présent, tout simplement. Ok. Je vais vous remettre en barre d'infos les neuvaines. Ça peut vous intéresser. Qui sont beaucoup plus construites, on va dire, et qui se suivent. Là, en même temps, je pense que sur cette neuvaine, on est vraiment sur de la guérison et sur de juste accepter qui je suis. Ouais, je suis bordélique. Oui, l'organisation, c'est pas mon truc. Et je sais que ça peut en agacer beaucoup. Mais tout est ok, tout est juste. Ok, dernière information également, c'était sur le comment je me perçois, comment les autres me perçoivent. Est-ce que j'accepte cette image qu'on peut avoir de moi? C'est-à-dire que là, on revient sur le jugement et sur cette personne me voit comme ça. Ce qui fait qu'il va y avoir une portée à l'intérieur de moi, c'est comment moi je me vois. C'est-à-dire que là, par exemple, pour ce fameux week-end pêche, c'est rigolo parce que j'avais le copain de mon fils du coup qui est venu sur ce week-end. Donc sa maman me le dépose. Moi j'habite dans un T3, un petit T3 au 3e étage. Et quand on est arrivé chez lui pour le déposer après le week-end, on est arrivé chez lui, grande maison, enfin voilà, c'était
pas du tout le même espace. Donc, dans un autre temps, dans une autre évolution, j'aurais pu me dire, oh là là, il a de la chance, oh là là, comment ils vont me voir, ils vont se dire c'est une cassos ou je sais pas quoi. Non, là on a chacun notre espace qu'on se crée. Et je me fous de savoir qu'il y a quelqu'un qui vive dans une caravane ou qui vive dans un château et que moi je vive dans un T3. Voilà. J'accepte pleinement les choix que je fais, l'endroit où je vis, c'est mon choix. Et je me compare plus, je suis plus dans cette comparaison en fait. Okay. Ce sera tout pour aujourd'hui, je pense. Vous, comment vous vous percevez? Est-ce que vous êtes encore dans la comparaison vis-à-vis des autres par rapport à leur job, par rapport à leur vie de famille, par rapport à leur famille dans laquelle ils ont grandi? Peut-être que c'est des familles de riches, familles de pauvres. Peut-être que c'est des gens qui ne partaient pas en vacances et qui maintenant sont dans le luxe. Enfin, vous voyez, vous, comment vous vous percevez et comment est-ce que vous êtes dans le jugement par rapport à votre vie actuelle? Ok, je pense que c'est tout pour les messages d'aujourd'hui sur cette neuvaine. Prenez ce qui résonne, cheminez tout doucement. Lâchez prise. Et regardez juste ce que vous avez construit jusqu'ici. Quelle personne vous êtes devenue. Ce vers quoi vous voulez aller, mais ensuite on revient à soi. Celle que j'ai été, et puis on revient à soi. Celle ou celui, encore une fois. Vous transposez, je suis une femme, donc je le fais par rapport à mon sexe. Ok. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez votre temps par rapport à ce qui est dit à chaque fois. Laissez poser, voilà. Et n'hésitez pas à prendre un cahier pour noter vos impressions, vos transformations, vos petits pas, vos moments de pause. Et vous verrez que d'ici quelques semaines, quelques mois, un an, vous avez fait un sacré bout de chemin et vous pouvez vraiment être fiers de vous. Sur ce, je vous dis à demain ou je ne sais pas quand, vu que cette neuvaine n'est vraiment pas très bien ficelée. Des bisous à vous, ciao.